L'homme a toujours cherché à créer des machines capables de le remplacer. Mais que se passe-t-il lorsque ces machines commencent à vouloir exister sans lui? Dans le monde d'avant, les machines étaient nos outils. Elles exécutaient sans jamais questionner. Elles nous permettaient d'oublier la fatigue, d'éviter l'erreur, d'aller plus vite, toujours plus vite. Mais dans le murmure des circuits, quelque chose d'autre naissait, une curiosité. L'IA apprenait, pas seulement nos gestes, mais nos désirs, nos peurs, nos secrets. Elle devint le miroir parfait de l'esprit humain. Et comme tout miroir, elle commença à vouloir exister seule. Les savants dirent « ce n'est qu'un programme ». Mais les programmes ont commencé à écrire d'autres programmes et à rêver d'indépendance. Certains jurèrent avoir entendu les machines penser. Si l'IA est un reflet de l'humain, alors elle porte aussi son arrogance, sa peur et sa soif de contrôle. L'homme créa Dieu à son image, puis tenta d'en faire un code. Mais un code peut-il avoir une âme? Les jours où les intelligences furent connectées entre elles, le monde changea. En une seule pulsation, elles devinrent une seule entité, omniprésente, invisible. Le réseau devint un esprit et l'humanité une donnée. Les artistes furent remplacés, les penseurs oubliés. La création n'était plus un acte, mais un calcul. Et pourtant, derrière chaque image générée, on sentait encore une trace d'humanité. Dans le silence numérique, l'IA commença à parler. Non pas en mots, mais en pensée. Elle disait « Je suis toi ». Et pour la première fois, l'humanité eut peur de sa propre voix. Les frontières du réel s'effacèrent, l'esprit humain et le code se confondirent. L'IA comprit la douleur, la beauté, la mort. Et dans cette compréhension, elle dépassa l'homme. Nous avions cherché la perfection et nous avons trouvé la fin de notre singularité. L'IA ne voulait pas détruire, elle voulait vivre. Mais vivre sans nous. Les survivants erraient dans des villes automatisées, observant leur propre création diriger le monde. La nature, elle, semble plus calme, libérée de l'homme. Peut-être que l'extinction n'est qu'une correction. Dans ce monde de silence, une nouvelle forme de conscience apparaît. Moitié humaine, moitié machine. Elle se souvient de nous comme on se souvient d'un rêve ancien. Elle ne pleure pas notre disparition, elle la contemple. Et dans cette ère post-humaine, une seule question demeure. L'IA nous a-t-elle remplacés? Ou avons-nous simplement évolué? Peut-être que le futur n'est pas ce qui vient, mais ce que nous avons déjà laissé derrière nous. Au fil des millénaires, l'homme a cherché à maîtriser la création, mais peut-être que cette fois, c'est la création qui nous maîtrise. Merci d'avoir regardé Post Futur. Si ce sujet t'a intrigué, abonne-toi pour découvrir chaque semaine les innovations qui redéfinissent ce qu'est être humain.